Et bienvenue dans cette ronde 2, donc on va voir s'affronter Norin, un nouveau général, contre la vieille Rustine. Alors déjà on va voir le débat Norin ou Norine. Je vote pour Norine. Ah, on va pas être d'accord, On va je te pas le être dis tout de d'accord. suite. Alors Ok. le joueur d'en haut qui... C'est Fabien Bonfanté, un joueur marseillais si je ne me trompe pas. Pareil, Allez, j'espère ne habitué des pas tournois locaux, écorcher son nom. BONFANTE. Il est donc à 1-0-0. Bon, Fanté Ouais, AN. et ET. Ouais, je suis à 1-0. Et il est à 1-0. Donc la Gaufre, merci, nous dit qu'on peut changer le stream du. Ça y est, c'est fait, c'est fait. Il joue donc Norin. Je me rappelle de son Donc, titre à Norin. il joue On met juste Norine. Norin. Norin. Contre Alexandre Martial, donc joueur épique et inventeur du deck Oldrustein. Ah, je suis très fan de ce deck. Émérite. Ouais. Donc, est-ce qu'il joue son Oldrustein? Ah non, Oui, il joue sur l'Oldrustein, mais c'est magnifique. Et voilà, on est parti. Les deux joueurs sont à 1-0 et Oldrustein attaque par un marée, ce qui est déjà un tournoi un petit peu inhabituel. Jeu 1, 2, 3. Oui, on est habitué à voir l'elfe. Il lui reste 5 cartes en main. Voilà, il a ses cartes en main après sa pioche. Ah, il avait mulligan. Pour le joueur de Mono Red, sans trop de surprise, qui joue son général. Ah oui, alors là, on part directement sur un aspect combo immédiat. Ouais. Alors ça peut se comprendre, Norine, on sait qu'on va avoir affaire à de l'aggro. Pas beaucoup de gestion. Très peu de gestion, voilà. Donc il peut aller tout droit. Hein. Je pense qu'on va chercher l'Archon, voilà, ouais. L'Archon, c'était sûr. C'est sûrement un très bon match-up pour le jeu Rustine, hein, parce que c'est un jeu au combo réanimator, donc très rapidement faire arriver des créatures très grosses. Contre un jeu mono red qui a peu de gestion. Voilà, ce sera, mais au pire des cas, ça enlève une bête, ça fait gagner 3 points de vie, ça fait piocher, ça fait défausser. Du coup, en face, on se dit, eh ben, on va taper. Voilà, de toute façon, c'est un peu ce qu'on se dit dans tous les cas quand on joue mono rouge. C'est un peu ça. Et un Goblin Guide qui est développé, qui va révéler un démon cercle de rune. Bon. Alors, c'est pas la meilleure pioche à faire maintenant. Et en face, une Riftbolt en suspens. Tout à fait. Donc, le joueur de Rustine qui est déjà à 16, virtuellement 13 avec la Riftbolt, voilà, qui va réanimer un Archonte. Et ben voilà, la partie se termine. Non, elle n'est pas terminée, mais là c'est très compliqué. Il va falloir que le joueur de Mono Red tue l'Archonte avec la Riftbolt finalement. Sachant que l'Archonte est 7-7, hein, si je ne me trompe pas, Dance of the Dead, c'est même plus 1. Oui, contrairement à l'autre qui fait -1, -0. Par contre, il faudra qu'il paye 2. Je pense qu'il paiera 2. Voilà. C'est pas cher payé. Concrètement, il peut poser sa main de côté et jouer avec son Archonte. Voilà. Alors évidemment, il peut avoir une... Ben voilà, parce sachant qu'il y a une Riftbolt, il faudrait mettre 4 dégâts de plus. C'est ça. Là, ils sont en train, je pense, de vérifier l'endurance de l'Archonte. Je sais pas quelle carte a joué le joueur de Mono Red. Moi non plus. Ah non, il a défaussé. Sur le. Ah oui, défaussé. Ah, c'est son cimetière, d'accord. On est toujours sur le tour 3 du joueur Rustine. Ah, mais il est là, l'elfe, voilà. Ouais. Voilà, la Riftbolt. Alors là, la Riftbolt, je pense qu'il est en train de regarder si il espère piocher le blast qui va avec. Et donc, il espère. Alors, est-ce qu'on a 4 dégâts supplémentaires? Il y a quand même plusieurs blasts dans nos rails. Mais ça fait, là pour le coup, même s'il l'a, il aura vidé, du coup il aura perdu une créature, il aura perdu une carte de sa main et il aura perdu 2 ou 3 cartes. Oui, une opération qui est vraiment très rentable. Voilà. Et là ils sont à peine à équivalence au niveau des PV. Donc, alors qu'est-ce qu'on a? Chain Lightning. Oh là là, ça c'est très cher payé. 4 cartes avec celle qu'il a défaussée. 3,5 ouais. Avec le Bone Crusher. Pour se voilà, faire et une nouvelle réanimation sur l'Archonte ferait que la partie serait complètement terminée. Mais même Orlenstein là qui va bloquer le Goblin Guide, ça va être très dur de passer les 17 PV restants. Voilà. Donc on va meuler. Réanimer. On n'est pas passé loin de... Alors, est-ce qu'on perdait à 8 PV sur un... Ce serait très dangereux. On perd 8 PV pour animer un Archon. Sachant qu'en fait, on n'en perd que 5. Oui, ça vaut le coup, ça vaut toujours le coup. Donc, l'Arbor Elf qui est actif, il va pouvoir sacrifier son Blood pour défausser sur une carte démon. Quoique, pour une carte démon, il est plus si loin que ça de le caster. Hein. Il a 5 mana sur le... 5 mana, éventuellement... Un trigger de Rustine et un land. Voilà, exactement, un trigger de Rustine et un land.
Alors, Ouais. qu'est-ce qu'il va chercher avec peut-être un griffe pour vider la main adverse. Ah, ça, c'est. Voilà. Un petit peu faible Ah, pour là, Lord c'est Monored. assez faible. Alors, entretien, on meule un Buried Donc, un Alive, Blood un Gem encore. Blood. C'est une des meilleures choses, enfin, une des meilleures possibilités pour Lord Monored. Il va pouvoir loot. Alors, on dirait qu'il a beaucoup de lands ce coup-ci. Étonnamment, il met la Wild Growth sur le. Ah, sur Land Basic, ouais. Oui, oui, Elle avec reste le. sous Blood Moon. Mais c'est surtout que l'Arbor Elf peut. Oui, c'est ça. Mais même l'Arbor Elf pourrait Des tapis, faire 4 mana. Ouais, mais je pensais qu'il le ferait sur la tombe. Comment il tourne autour de Blood Moon. Allez, le démon qui est développé. Ben voilà. C'est Hein. logique de la part du Lord Monored. Bon. Alors, je pense pas que ce soit un très bon match-up pour Norin, en l'occurrence, puisque il y a 1-4 Ornstein. Ouais. Voilà, une 1-4, ça bloque bien les 1-2. Enfin, les 2-1, pardon. Voilà, le match-up me semble pas très très favorable. Après, s'il arrive à faire. Donc là, évidemment, il a fait une sortie turbo, Ornstein. Il a une sortie normale Elf dans Ornstein. Je suppose que si Norin fait tour 1, Norin, et tour 2, Blast l'Elf dans une autre menace, peut-être que là, il peut mettre assez de dégâts pour prendre l'ascendant. Pour rendre la partie au moins intéressante. Voilà. Là, le joueur d'Olrestein commençait. Là, Il n'a pas développé d'elfe. C'est ça. Il est possible qu'il nous expédie ça extrêmement vite. On va voir si... La deuxième partie offre un peu plus d'opposition voilà. que la première. Allez, les joueurs qui tirent leurs mains. On a donc Olrestein qui mulligane très rapidement sa main. Alors, je pense que voir la main ou non des joueurs, ça dépend de comment les joueurs mettent leur main, puisque tout à l'heure, on voyait le joueur d'en haut. Ouais, il faut prendre l'orientation de la main. Bon, alors le joueur de Rustin qui vraisemblablement peut se permettre de mulliganer beaucoup dans ce match-up. Oui, parce qu'il n'a pas besoin de beaucoup de cartes. Il a pas besoin de réunir beaucoup de cartes pour gagner. Ce qu'il lui faut, c'est du possible de l'accélération, mais surtout de quoi mettre au cimetière et une source de réanimation. Le top étant évidemment les enchantements, Utopia's Sprawl, les Wildgrove, tour 1, qui ne peuvent pas être blastés pour être sûr d'avoir son Lorenstein. Allez, sans surprise, Norin. Très content de voir Norin en jeu. Il y a eu beaucoup de... Ah ben voilà, c'est la meilleure chose qu'il pouvait faire. Ouais, on voit qu'il a Nécromancie en main. Je vois une lande de la noire et peut-être un Bayou. Et encore une carte démon tout au fond de la main, à mon avis. Oui, il y a des belles des choses. Ouh, ça c'est très très fort. Et est-ce qu'on n'aurait pas la meilleure sortie, tout deck confondu en duel commander Ouais, tour 1. Première combinaison, tour 1, tour 2. Yoshi peut faire ça aussi. Quand ça le fait, c'est très fort. Mais là, il vient d'attaquer pour 5. Voilà. Alors, pour 2. On va attaquer pour beaucoup moins au tour d'après, à moins qu'on arrive à gérer ce Olrenstein. Ouais. Et non, c'est très très fort ça aussi. Une défausse. Ça, c'est très très fort. C'est le mode additionnel qui a été payé de la collective. Parce que là, les trois modes étaient intéressants. Hein. Les trois modes étaient intéressants. Défausser pour voir la main. Pour et les trois modes. Ah, voilà. Donc les trois modes qui ont été payés. Donc il va. Donc le meilleur tour 2 se transforme en. On retourne la partie une fois de plus. Voilà, donc maintenant il y a un démon au cimetière, donc on sait qu'il a une nécromancie en main. Oui, donc le démon va pouvoir aller, donc déjà est un excellent bloqueur, et même peut-être attaquant. Hein, à ce jeu-là, je pense que le démon gagne. Il a vu la main adverse, on voit énormément de landes. En face, 3 landes dans la main. Je pense qu'il y en a une Chandra. Ouais, il y a une Chandra et la carte du fond. Ah oui, c'est pas une lande. C'est un Fanatical Firebrand. Non, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Ça c'est Slicer, donc c'est une 3-2. 3-2 First Strike. Vérité, First Strike, ça. Hop. Donc là, est-ce qu'il prend 6, il pourrait bloquer Trade Norin. Ouais. Alors, ça dépend de sa main, ça. Pour l'instant, on n'a pas vu la capacité de Norin très devant. Là, il l'active. Voilà. Ah non, il l'active. Non, il a préféré tuer l'elfe, et je comprends, je suis assez d'accord avec le play. Mais je pense pas qu'il y ait énormément de cartes qui profitent de cet effet. Aïe, ça fait mal. Personne. Nécromancie sur démon. Alors la question c'est qu'est-ce qu'il va aller chercher dans la situation. Bon, vraisemblablement de quoi gagner des points de vie, hein. C'est toujours bien contre Monored. Alors est-ce qu'il va chercher une autre réanimation? Alors s'il peut aller chercher éventuellement, selon ce qu'il a dans la main, il peut aller chercher une réanimation ou de quoi un Martgrave pour mettre au cimetière de nouveau l'Archon. Il a déjà une réanimation. S'il a déjà la réanimation. Il n'a plus qu'une seule carte en main. Deux maintenant qu'il a tutorisé. Alors par contre effectivement, si imaginons il a qu'une carte à aller chercher avec rien d'autre en main. Qu'est-ce qu'on va chercher contre Mono Rouge? Un Ous peut-être? Ouais, je suis pas sûr qu'il joue Nécro. Je sais qu'il joue une liste qui est quand même assez tout droit, assez combo. Donc généralement ces listes-là manquent de gestion
plus de moyens de... Donc ça, c'est la petite Chandra qui met des tokens, je crois, ou qui fait mana rouge peut-être. Alors là, il a fait un mana rouge et... C'est ça, il a fait mana dégage rouge, adversaire. donc il attaque pour 3. Donc, ah oui, d'accord, du coup le 3 va se faire avaler. Du coup, il attaque pour juste 3 en fait, donc 3 dégâts. Ouais, le sort qui est bloqué. 3 points de dégâts sur... Et je pense que là, il 9. espère finir au blast. Mais il va falloir le decker le blast. Le land qu'il a, c'est un. C'est la fonderie qui s'anime, je crois. C'est pas une descente de Mishra Factory? Mishra Factory, c'est ça. Oui, pardon. Ouais, c'est Mishra Factory. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, d'accord, un Altisor qui a été mis au cimetière avec la capacité de Rustin à l'entretien. Qui a remis son insecte. Comme il était fait, pardon. Ouais. Un bloqueur de plus, ce qui lui permet d'attaquer avec son. Alors là, il sert pas à grand chose le land qui attaque. Il faut espérer pour lui qu'il n'ait pas pioché de 8. Alors 8, il va falloir sacrément bien piocher pour faire le reste des dégâts, sachant que derrière on attaque très très fort. Il n'y a qu'une seule carte qu'on connaît pas dans sa main. Ah, je pense que c'est un. Ça y est, est-ce que ça serait pas un arcaniste la carte? Ah si, c'est peut-être l'arcaniste, ouais. Ouais, c'est un Dreadhorde arcaniste qui va être joué du coup. Qui... Il n'y a rien à flashbacker. Alors là, il vient de poser sa main. Je pense. Et Zurgo qu'on avait vu dasher au dernier tour. Mais là, alors, potentiellement il passerait à 6 avec le Lavamancer. Il faudrait top deck 2 fois, il faudrait garder du coup le top terre en défense. Unlimited sur Altidor, qui va se battre et gagner contre tout le monde. Ah bah oui, c'est très très douloureux tout ça. On sent qu'on va jouer à Magic Online. Alors, je pense que j'avais déjà vu avec Alexandre sous caméra, il il a a trop trop l'aggro. en 2 minutes. Le fait d'avoir une 1-4 qui pose en plus des insectes en C'est peut-être défense, pas tout à fait c'est un fini. peu Je comme, ne vois pas trop Slime ce Foot, qui le sort d'affaire mais avec là, l'avantage tout de là suite. en plus de réanimer Même une des, Fairy des Confluence monstres rouge voilà, ne le sauve pas. Versatile que son ex, On va chercher l'Archon Je crois qu'il a qu'une seule carte. et on est relativement bien. Oui, ben, c'est déjà terminé. Rustin qui est Eh ben, c'était très rapide. 2-0 sec. sec. Évidemment.